Ça y est, Yannick Sinner est définitivement entré dans la cour des grands en remportant son premier grand chelem à Melbourne. L'Italien est véritablement lancé puisqu'il a poursuivi avec une victoire à Rotterdam par la suite, lui qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs contre Novak Djokovic. Pourtant, si vous connaissez un peu l'histoire de Yannick Sinner que je vais vous raconter, vous savez que rien n'aurait dû se passer comme cela. L'Italien a décroché des montagnes pour dans un premier temps devenir l'un des meilleurs skieurs alpins d'Italie dans sa catégorie, reconnu comme un slalomeur d'excellence, puis dans un second temps en gravissant les échelons du tennis mondial à une vitesse fulgurante pour se hisser aujourd'hui à la 3e place mondiale à seulement 22 ans et 6 mois. Du sommet des pistes noires au sommet du tennis mondial, je vous raconte juste pour vous la folle histoire de Yannick Sinner et on va découvrir ensemble qui se cache derrière ce joueur si calme et qui a réussi à transformer un jeune adolescent italien en un diamant du tennis mondial qui promet de briller durant les 15 prochaines années. Juste avant d'attaquer, un petit mot sur le sponsor du jour, Amoseeds, qui est une entreprise française qui propose des super aliments bio et des compléments alimentaires naturels de qualité supérieure. Leur mot d'ordre, c'est d'offrir la meilleure qualité à des prix abordables. Et moi, personnellement, je suis parti sur le cacao sans sucre de poudre, donc on part sur une régalade. À noter qu'il y a une multitude de produits en fonction de vos besoins. Donc si vous faites du sport, il y a le pack sportif qui est composé de graines de chanvre décortiquées, de spiruline et de baie de goji. Tout ça est bio, bien évidemment. Si vous avez des douleurs articulaires ou musculaires, il y a le curcuma ou l'arpagophytum en gélule qui permettent de vous soulager. Donc je vous invite fortement à faire un tour sur leur site. À noter qu'avec le code GST10, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre commande. À noter que la réduction est cumulable avec toutes les promotions du site. Et le site est vraiment très bien fait, tout est expliqué. Pour chaque produit, vous avez une fiche qui liste tous les bienfaits des produits. Le service client est qualitatif et répond très vite à vos questions, donc n'hésitez surtout pas. Quelques petites bases pour commencer sur Yannick Sinner. Il est né le 16 août 2001 à San Candido, une petite ville au nord de l'Italie, tout proche de la frontière avec l'Autriche. Une maman qui est serveuse dans le restaurant dont le père est le chef, et il a plutôt une enfance normale avec une atmosphère sportive, étant donné que très tôt, à l'âge de 4 ans, son père lui fait commencer le tennis, et l'enfant Sinner, il montrait des signes déjà très positifs, raquette en main, sauf que Sinner, il aimait le sport en général, et ses parents aussi. Du coup, il est passé par les cases football, natation, mais surtout le ski, étant donné qu'il était entouré par les massifs italiens. Et au niveau du ski, il a très vite été très bon, voire même excellent. Entre ses 7 ans et ses 13 ans, il a fait de la compétition et il a été champion d'Italie en ski alpin, en benjamin, et vice-champion de slalom géant. Et il a vraiment été un espoir du ski pour l'Italie. Et il a déclaré plus tard qu'il était vraiment meilleur au ski qu'au tennis, mais que finalement il n'a pas de regret, qu'il a déjà une carrière énorme dans le tennis à l'âge de 22 ans, et que c'est justement grâce au ski qu'aujourd'hui il a un jeu de jambes plus solide, une agilité plus importante en termes d'équilibre et de glissade. Et donc on est en 2013-2014 où il nous fait une dernière année de ski moins successful, où il a dû abandonner assez souvent sur des courses, qui a donc facilité son choix vers le tennis. Mais là on pourrait se dire, est-ce que ses parents ils étaient ok avec tout ça? Parce que finalement Yannick Sinner il était prédestiné à avoir une belle carrière dans le ski, et du jour au lendemain, ou presque, il choisit finalement le tennis. Alors il montrait des signes positifs, comme je l'ai dit, dans le tennis, mais il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de certitude sur un bel avenir dans le tennis. Et oui, ses parents lui ont fait confiance, et d'ailleurs Sinner leur a rendu hommage lors du discours après sa victoire à Melbourne, où il dit qu'il souhaite à tout le monde d'avoir des parents comme les siens, qu'ils ont toujours accepté ses choix, qu'ils l'ont toujours suivi sans lui mettre de pression. Et donc on peut déjà se dire que l'une des clés qui a permis à Sinner de devenir le champion qu'il est aujourd'hui, c'est ses parents. Des parents arrangeants, des parents conciliants, mais aussi des parents dont Sinner tire toute sa détermination et son éthique de travail. Une fois le tennis choisi, Yannick Sinner a directement mis son plan en place et il est allé rejoindre l'académie d'un certain Riccardo Piatti à Bordighera, une ville tout près de la France. Donc ça a été forcément une décision difficile de quitter ses parents à l'âge de 13 ans, avec un avenir à construire, une carrière à faire, en plus sur le marché du tennis mondial qui est ultra concurrentiel et qui offre peu de place pour en vivre, mais ce choix finalement il a été plus que payant et on va voir pourquoi. On passe maintenant aux années Piatti, les années qui pour Sinner ont été probablement les plus importantes. Ce sont les fondations. Pour vous donner un peu de contexte, à l'âge de 13-14 ans, Sinner il était déjà vu comme un prodige dans le tennis et c'est pour ça que Piatti l'a pris. Mais il faut expliquer la réciprocité de l'association. Pourquoi Sinner est allé chez Piatti?
Parce que Riccardo Piatti, c'est l'un des coachs les plus performants dans le tennis, même si c'est pas forcément pertinent de juger de la performance et de la compétence d'un coach simplement au résultat des joueurs qu'il a entraînés, mais c'est quand même parlant quand on a un Riccardo Piatti qui s'est notamment occupé de Monsieur Novak Djokovic, de Raonic, de Gasquet, de Coric et qui a propulsé Ivan Lubicic au top. Et pourquoi ça a fonctionné avec Sinner? Parce que Sinner nous l'a dit lui-même, il était dans les meilleures dispositions, avec des infrastructures de qualité, avec des coachs qui savaient de quoi il parlait. Et même si parfois c'était dur d'être loin de la famille, il était épanoui, il était heureux d'apprendre à devenir encore meilleur, surtout avec les meilleurs autour de lui. Parce qu'on va pas se mentir, l'académie de Riccardo Piatti, elle est quand même réputée pour être l'école du très très haut niveau, donc forcément la progression de Sinner a suivi naturellement. Et donc c'est avec Piatti qu'il a développé sa puissance de frappe étourdissante. C'est avec Piatti qu'il a développé sa solidité du fond de court et son timing incroyable. C'est avec Piatti qu'il a développé le monstre mental qu'il est devenu aujourd'hui. Bref, le Sinner qui a explosé ces derniers mois, c'est avec Piatti qu'il est véritablement né. Et donc on arrive en 2016 et Jannik Sinner se lance sur le circuit junior où il commence à jouer contre des jeunes qui ont tous le même rêve de devenir les futurs Djokovic, Nadal, Federer. Donc il y a forcément ce côté mort de faim, ce côté chacun pour soi. Sauf qu'en junior, Jannik Sinner il nous a pas fait de grosses dingueries. Il a été au mieux 133e mondial et on va pas dire que c'était calculé de sa part, mais pas très loin. Parce qu'il a confié ne jamais vraiment avoir aimé le circuit junior. Je cite, c'est assez fort ce qu'il dit. En junior, tu gagnes des matchs parce que les autres le perdent. Alors qu'en futur, tu dois être plus fort mentalement, tout est un cran au-dessus. J'ai décidé de me concentrer sur le circuit pro à 16 ans parce que j'étais toujours à la recherche de joueurs meilleurs que moi. Mon équipe a vu que j'avais le niveau pour jouer contre les adultes, donc ils m'ont laissé faire ce choix. Vous avez vu un peu l'état d'esprit du gosse, sa maturité et sa capacité à raisonner long terme. Là où tout adolescent de 16 ans, il aurait voulu gagner Roland Garros Junior, Wimbledon Junior, pour la confiance, pour le prestige. Eh ben non, lui, il avait déjà cultivé cette confiance en lui et il savait que se lancer sur le circuit pro à 16 ans serait beaucoup plus bénéfique pour lui. Et bravo Yannick, parce que force est de constater que c'est ce qui s'est passé. En août 2018, il a tout juste 17 ans, il fait finale au futur de Santa Cristina Val Gardena, et lui et son équipe sentent bien qu'il n'y avait pas de temps à perdre en junior, parce que certes, il marche pas sur la concurrence en futur, mais il fait pas pâle figure non plus. Et il va même gagner ses premiers matchs en Challenger, donc on voit qu'il y a vraiment la place pour Sinner. On arrive en 2019, qui est une année de transition pour Jannik Sinner. Il est toujours avec Riccardo Piatti, et il va commencer véritablement à se faire connaître par les tout meilleurs. De toute manière, quand tu es avec Piatti, les tout meilleurs te regardent, t'observent parce qu'ils sentent, ils savent ce que vaut Piatti. Retenez bien, il a commencé 2019 à la 551e place mondiale. En février 2019, il gagne le Challenger de Bergame en Italie. En avril 2019, il joue son premier match sur le circuit principal à Budapest qu'il gagne. En mai, il gagne son premier match en Masters 1000 contre Johnson en sauvant une balle de match. Il perd ensuite sur Tsitsipas. En août, il gagne le Challenger de Lexington et il sort des qualifs à l'US Open. En octobre, il fait demi-finale à Anvers en battant Monfils et Tiafoe. Et en novembre, il gagne le Master Next Gen contre Dominor en finale et il se retrouve à la 78e place mondiale. Imaginez, l'ascension est complètement folle. Sinner est top 100 alors qu'il avait commencé au-delà de la 500e place et ça signe une arrivée complètement fracassante sur le circuit principal. Je vais vous donner quelques matchs références, quelques gros tournois qui fait qu'aujourd'hui il est si haut et on va voir qu'il a même marché sur les pas d'un certain Nadal en termes de précocité. En 2020, il commence à battre des gros joueurs, Goffin à Rotterdam, Per et Tsitsipas à Rome. À Roland-Garros, il rebat Goffin, il bat Bonzi, Coria et Zverev à Roland-Garros pour jouer Rafael Nadal en quart de finale. Il atteint les quarts de finale à Roland-Garros pour sa première participation, ce que personne n'avait fait depuis Rafa en 2005. Il finit l'année 2020 en beauté en remportant son premier titre à Sofia, sans compter le Masters qu'il avait gagné en 2019. Donc finalement, en une année, on se rend compte qu'il a déjà coché énormément de cases qu'un joueur de tennis rêve de cocher, quart en Grand Chelem, victoire contre des top 10, Goffin, Tsitsipas, Zverev, et premier titre sur le circuit, donc c'est impressionnant en termes de précocité, il a seulement 19 ans. Et la suite, elle est complètement logique quand on regarde en 2021, il enchaîne en gagnant Melbourne 250, il atteint sa première finale en Masters 1000 à Miami, encore une fois précocité incroyable parce que c'est le plus jeune joueur à atteindre une finale en Masters 1000 depuis Nadal
en 2005 et faire finale sur son 4e Masters 1000, c'est un record, donc c'est complètement fou. Résultat, il se retrouve 22e mondial et donc entre 2020 et 2022, c'est des années où il a pris beaucoup d'expérience. Il a joué Djokovic à Monte-Carlo, Rafa à Rome, à Roland-Garros. Il a gagné Washington en 2021. Il a conservé son titre à Sofia et il a gagné Anvers. Et il a fini 2021 à la 10e place mondiale, donc c'est une constante progression. Et début 2022, il met fin à son association de longue date avec Riccardo Piatti, c'est très important. Mais très vite, il a su trouver un nouvel équilibre très intéressant en prenant Simone Vagnosi en coach pour la partie technique-tactique et Darren Cahill, coach à succès pour la partie mentale, psychologie, comme étant un peu le grand sage qui va trouver les bons mots et que tu regardes vraiment en plein match et qui va te rassurer. Et en 2022, c'est encore mieux parce qu'il fait quart à l'Open d'Australie, défaite contre Tsitsipas, quart à Wimbledon, défaite contre Djokovic, quart à l'US Open, défaite contre Alcaraz. Un seul titre gagné et pas de demi-finale en Masters 1000, mais il a quand même pris beaucoup d'expérience dans les grands rendez-vous et c'est vraiment un joueur, on sent qu'il prend du galon. Et donc en 2023, certains ont émis peut-être pas des doutes à son encontre, mais des réserves sur le potentiel énorme de Sinner, et c'est vrai qu'on le mettait sur le même plan qu'Alcaraz, alors qu'Alcaraz il avait déjà un grand chelem et 2 Masters 1000, donc 2023 c'était très important pour Yannick Sinner. Et Sinner il fait une très bonne année 2023, il faut dire, d'abord en faisant demi-finale à Indian Wells, finale à Miami, demi-finale à Monte-Carlo, mais ça va être la suite qui va être impressionnante, l'arrivée au sommet de Yannick Sinner. On a remarqué un changement assez fou au deuxième semestre de 2023 où Sinner s'est mis à jouer encore mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Cette hausse de niveau, elle lui a permis de remporter son premier Masters 1000 à Toronto, mais son titre à Toronto, je trouve qu'il est pas si impressionnant que ça si on entre dans le détail. Il bat Berrettini qui revenait de blessure, il bat Monfils, pareil, il bat Tommy Paul, ok, Tommy Paul c'est fort, et il bat De Minaur en finale, pour qui c'était la première finale en Masters 1000. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, et ce qui pour moi correspond vraiment à l'arrivée au sommet de Sinner, bah, c'est son tournoi de Pékin, tournoi qui gagne en battant Dimitrov, qui commence à vraiment être en feu, en battant Alcaraz et Medvedev en finale. C'est aussi son tournoi de Vienne qu'il gagne en battant, accrochez-vous bien, Shelton, Sonego, Tiafoe, Rublev et Medvedev encore en finale, en déployant un niveau de jeu indécent. Et forcément le Masters de fin d'année où il surprend Djokovic qu'il bat pour la première fois. Il perdra en finale face à Djokovic, mais dans le tournoi il bat quand même Tsitsipas, Djokovic, Rune et Medvedev. Donc c'est colossal. Et vous me voyez venir, le sommet véritable pour Sinner, il l'a atteint à l'Australie, où il n'a pas perdu un set avant sa demi-finale qu'il gagne contre Djokovic. Donc c'est quand même un exploit, hein, parce que Djokovic en demi-finale à Melbourne, c'était du 10 sur 10, et donc Sinner vient un peu casser le mythe de Djokovic à Melbourne, sachant que la finale, elle aurait pu lui échapper face à Medvedev qui a commencé très fort en menant 2-7-0, mais Sinner a vraiment réussi sur la durée à bouffer Daniil Medvedev qui était un peu fatigué de ses longues heures passées sur le court. Ça y est, c'est fait pour Sinner qui a remporté son premier grand chelem tellement mérité, sur surface qu'il a faite sienne, notamment à la Piatti Tennis Center, encore lui. Et moi personnellement, la période que je viens d'évoquer entre l'été 2023 et janvier 2024, même février 2024, parce qu'on peut mettre Rotterdam dedans, elle m'a vraiment marqué, et je pense qu'on peut passer à mon avis plus personnel sur Yannick Sinner. Je vais être transparent avec vous, moi je suis fou de Sinner. Durant ces 10 dernières années, mon joueur c'était Rafa, même si j'ai adoré Roger et que j'ai appris à adorer Djokovic, aujourd'hui j'adore Djokovic, mais pour ces 15 prochaines années, moi ce sera Sinner. Moi, ce sera Sinner. J'aime tellement ce qu'il dégage, à commencer par son caractère discret, humble, mais dès que le point commence, on dirait vraiment un enfant qui est prêt à dégommer la balle à chaque frappe. Il aime le jeu, il aime la stratégie et ça se ressent vraiment. Son style de jeu aussi qui est tellement pur, tellement plaisant à voir, tellement propre et fluide. Alors forcément, il y a une interrogation sur son physique parce qu'il est super fin. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Même s'il a les cuisses solides du joueur de tennis du 21e siècle, bah, au niveau des bras et du torse, on sent que son développement, il est pas tellement en adéquation avec les parpaings qu'il envoie sur le court. Et quand on le met à côté d'un Alcaraz, bah, c'est une brindille. Même si pour l'instant, celui qui a été gêné physiquement, c'est plus l'Espagnol. Donc on verra. Mais en tout cas, Sinner, c'est une énorme chance de l'avoir sur le circuit. C'est un peu un Djokovic dans le style de jeu et un Federer dans l'attitude. Et avec Alcaraz, qui est un peu la grinta de Rafa, finalement, on est bien servi. Mais vraiment, profiter de Sinner à fond. Il n'y a pas meilleure pub pour le tennis en ce moment que Sinner.
Et si on se projette un petit peu, qu'est-ce qu'on voit dans le futur pour Yannick Sinner? Forcément, c'est très très tôt, mais bon, on a plein d'indicateurs maintenant avec ce titre en Grand Chelem. Forcément, ça va être un grand champion, voire une légende. Alors peut-être pas au niveau des 3 monstres, je pense pas qu'il arrivera à la vingtaine, mais je pense qu'il peut en amasser pas mal, entre 10 et 15, c'est largement possible. Quoi qu'il arrive, il va marquer sa génération. J'espère qu'il va globalement être épargné par les blessures, les grosses blessures durant sa carrière. En tout cas, il a l'air vraiment en place avec un entourage solide, comme je le disais, d'un côté Vagnosi, son entraîneur, qui est là pour ajuster la partie technique quand il le faut, et Darren Cahill qui s'occupe du discours et de la partie mentale. En tout cas, Yannick Sinner, on va le suivre durant les prochains mois, les prochaines années, et il promet de nous offrir de gros matchs. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Yannick Sinner globalement. Dites-moi comment vous voyez la suite de sa carrière. Dites-moi cette année ce qu'il peut encore faire, s'il peut aller chercher un deuxième Grand Chelem, un troisième. Moi, je pense que pour l'US Open, il va vraiment falloir aller le chercher. Et globalement, je pense qu'il va augmenter son compteur en termes de tournois, voire de Masters 1000. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!